Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une partie du champion du monde en titre Magnus Carlsen, une partie qu'il a jouée en simultané le 22 février dernier, une simultanée dans laquelle il était confronté à 70 joueurs. Cette simultanée a eu lieu en Allemagne, c'est un journal allemand Die Zeit qui a organisé cette simultanée, donc c'était en l'honneur de ses 70 ans, donc 70 ans, 70 joueurs. Et Magnus Carlsen va réaliser un véritable massacre puisqu'au bout de 6 heures de jeu, il a gagné, remporté 67 parties, fait 2 matchs nuls et concédé qu'une seule défaite. Donc c'est un véritable massacre et on va voir que dans cette partie, euh, la qualité de jeu va être au rendez-vous et Magnus Carlsen va s'imposer grâce à cette vision stratégique exceptionnelle. Et là, il est opposé à une joueuse allemande qui avait un elo de plus de 2100 elo, hein. Donc 2000, plus de 200, 2100 points elo, c'est déjà un sacré niveau. Alors il a les blancs, puisque dans ce genre d'exhibition, le joueur qui fait l'exhibition a toujours les blancs. C'est une petite compensation. Alors, le champion du monde joue cavalier F3, un coup qu'il affectionne particulièrement, et il adore la flexibilité, donc il préfère ne pas jouer trop vite ses pions centraux, hein, et il attend de voir un petit peu quelle défense vont adopter les noirs pour décider où il va placer définitivement ses pions au centre. Cavalier F3, D5, donc les noirs, eux, indiquent tout de suite qu'ils vont jouer soit une gambit-dame, une structure dite du gambit-dame par E6, soit plutôt des slaves par C6. C4, donc tout de suite une pression au centre par le champion du monde, menace de prendre en D5 pour contraindre la dame noire à sortir trop vite. On craint pas, bien sûr, hein, on craint pas les prises en C4. D prend C4, ben pourquoi on craint pas? Déjà parce qu'on récupère très rapidement, hein, le pion. Il y a plusieurs méthodes. Par exemple, on peut jouer, par exemple, dame à 4 échec, hein, suivi de dame prend C4. Ou alors même cavalier à 3, ou alors carrément, certains joueurs laissent ce pion, ils savent qu'ils vont le récupérer plus tard et continuent, poursuivre leur développement, hein. Et les noirs, eux, auraient échangé un pion du centre contre un pion de l'aile, ce qui n'est pas très très favorable dans l'ouverture. Donc les noirs décident de jouer E6, donc d'adopter plutôt un gambit dame, G3. Alors laisse toujours une certaine souplesse, hein, quant aux pions centraux, on ne sait pas trop encore où le pion D par exemple va aller, on sait que par exemple bon, dans ce genre de structure le pion E ne bouge pas trop vite, mais là les blancs peuvent soit adopter des systèmes rétis avec B3, D3, soit transposer dans des catalanes là puisqu'il y a le pion G3 qui a été mis euh, par D4, hein. Alors cavalier F6, les deux joueurs poursuivent leur développement, petit roc des deux joueurs, et là Magnus Carlsen indique clairement, voilà, il a fait le choix, il va jouer une catalane. Cavalier D7, Dame C2. Alors peut-être, hein, peut-être là les noirs commençaient à menacer de prendre, hein, parce que D prend C4 suivi de cavalier B6 là pour supporter le pion C4. Donc ça c'est une possibilité, mais en tous les cas Dame C2 commence, hein, à mettre une pression sur la colonne C. Il faut savoir que dans ce genre d'ouverture, ici, donc la catalane, les deux lignes, hein, les deux axes de pression des blancs vont être la colonne C et cette grande diagonale. C'est les deux lignes où les blancs exercent leur pression. Alors, cavalier E4, donc la joueuse allemande décide de prendre les devants, elle avance la première à une pièce dans le camp adverse. Alors bon, c'est un petit peu, peut-être un petit peu culotté comme décision. Alors, à mon avis, elle avait l'intention de suivre avec F5, hein. Mais elle a dû mal évaluer une petite variante tactique qu'on va voir. Alors, là, Magnus Carlsen choisit de développer en opposition, ce qu'on appelle en opposition, c'est très courant. Là, par exemple, l'idée, c'est d'échanger un cavalier qui a joué 2 coups, de l'échanger contre une pièce qui n'a joué qu'un coup, hein. C'est une manière de gagner des temps de développement dans l'ouverture. Et évidemment, le développement est très important.
Alors, comme je vous le disais, je pense que la joueuse avait prévu de répondre par F5. En se disant, bon, d'accord, là, le pion D5 est toujours en l'air, hein, puisqu'il est attaqué 2 fois. Mais s'il me prend, eh ben, je vais prendre en C3, il va me reprendre, bon, de la dame, puisque il veut exercer la pression, et je vais reprendre du pion. Et après, je pourrais remettre l'autre cavalier en E4. Et vous voyez que cette prise ici assez tôt, ben, ça permettra peut-être au fou, hein, de s'activer un peu plus. Le fou C8 là, qui est un peu enfermé, ça permettra au fou C8 de s'activer. Mais le problème, c'est que sur F5 là, il y a un souci tactique. Je prends D5, prise en C3, mais là, plutôt que de reprendre tout à l'heure, eh ben je prends en E6 ici. Et là, c'est une surprise, parce que là, bon, je sacrifie une pièce pendant un moment, mais évidemment, je veux la récupérer immédiatement. Les 2 cavaliers noirs sont en l'air. Et vous voyez que le centre, là, le centre noir a complètement disparu. Hein, toutes les lignes au centre sont ouvertes. Hein, aussi bien ma colonne C, ben, elle est déjà ouverte. Cette diagonale également sur le roi est ouverte. Cette grande diagonale est ouverte. Bon, c'est une catastrophe. Hein. Alors voilà, à mon avis, le détail qu'a oublié, enfin le détail, ça a son importance puisque bon, la partie. Donc on peut pas jouer F5, d'où l'obligation d'échanger. Cavalier prend C3, dame prend C3 et cavalier F6. Fou F4, donc on met la pression, pardon, on met la pression ici sur le pion C7, C6, tour C1. Alors dans cette structure, certains joueurs, avec les blancs, préfèrent mettre la tour en B1, avec l'idée de jouer plus tard B4, puis B5, et vous voyez, d'attaquer comme ça, avec les pions, la chaîne de pions noirs. Et comme ça, de pouvoir ouvrir très vite des lignes, les colonnes de la tour F1 va venir en C1. Et vous voyez que je pourrais ouvrir très vite ces lignes, et à savoir qu'en plus, le fou interdit l'opposition des tours noirs ici, et interdit l'accès de la case B8 au tour noir. Donc certains joueurs prennent ce genre de configuration, mais là, Magnus Carlsen a joué tour C1, ici, c'est contenté de continuer la pression sur la colonne C. Alors c'est pas évident hein, pour l'instant de voir, parce que vous avez le B7 et C6, c'est-à-dire on a l'impression de perdre un peu son temps sur la colonne C. Mais c'est l'avantage d'avoir étudié à fond les structures de pions comme le font les joueurs, hein, notamment bon, les grands joueurs comme Magnus Carlsen sans aucun doute, mais même certains joueurs de clubs de moindre niveau étudient les structures de pions et savent comme ça par l'étude des parties où il faut mettre les pièces pour qu'elles aient le maximum de force. Et on sait que dans ces structures, c'est les colonnes. Cavalier E4, donc attaque la dame. Dame B3. Alors ça, c'est pas mal. Hein. La dame ici vient en B3. Elle met une pression sur le pion B7. Et vous voyez que là, les noirs sont un petit peu embêtés. Hein, ils n'ont pas beaucoup de... Le fou ici est quand même très très limité, hein, c'est ce qu'on appelle un mauvais fou, puisqu'il se trouve sur les cases blanches alors que la majorité des pions sont sur blanc, les pions noirs, hein, alors que celui-ci est considéré comme un bon fou, hein, c'est la définition du fou. Donc ils n'ont pas beaucoup d'espace, alors ils essayent de faire reculer un peu les pièces blanches en jouant G5. Alors par contre, ça compromet le pion qui avance, hein, il peut jamais revenir en arrière, et là vous voyez qu'il y a 2 cases ici qui vont être plus jamais contrôlé par un pion noir, hein, donc ça peut poser des problèmes quant à la défense du roi. Mais avec le Stonewall, hein, souvent, enfin avec ces genres de structures, un cavalier en E4, on essaye de bloquer le centre. On se dit qu'en bloquant le centre, bon, les blancs n'arriveront pas à avoir une attaque à l'aile droite. Hein. Alors G5, le fou recule, bien sûr. Hein, il est hors de question d'aller s'aventurer en E5, hein, on reviendrait plus. Après F6, il n'y aurait pas de retour possible ici. Donc fou E3 et F5. Voilà. Donc le fameux Stonewall est arrivé. Hein. Cette structure de pions, la B7, C6, D5, E6, F5, hein, qui s'appelle donc Stonewall, mur de pierre en anglais, qui a la réputation d'une certaine solidité,
Mais le problème principal, le problème stratégique principal, c'est que ça lâche ici une case centrale qui ne sera jamais plus contrôlée par un pion. Alors Magnus Carlsen, hop, tout de suite, installe son cavalier en plein milieu de l'échiquier, hein, sur cette case, cette magnifique case centrale. Et là, dame 8. Alors c'est une des idées, je pense que c'est l'idée de la joueuse allemande, hein. C'est une idée typique de ce genre de structure de pion. Eh ben, les noirs veulent initier une attaque de mat, ni plus ni moins, hein, par cette petite manœuvre, dame 8 H5 ici, suivi de tour F6 H6 et tour H6, tour H6. Voilà, vous voyez, constituant, mettant la tour ici, la dame ici, et on attaque ici le pion H2. Hein. Et puis si jamais le cavalier revenait, eh ben on aurait des G4 aussi. F4, G4 peut-être, mais enfin bon, là il y a le fou, mais bon, on peut, voilà l'idée. Alors on va voir que dans la partie, non seulement Magnus Carlsen ne va pas laisser le temps aux noirs d'initier cette attaque, mais en plus c'est les blancs qui vont faire un véritable festival à l'aile. Enfin on n'en est pas encore là. Alors dame 8, donc je vous dis, il y a ça qui traîne dans les airs. Hein. Alors F4, alors un très très joli coup, et qui tout de suite va tuer dans l'œuf toute l'idée des noirs. Parce que malgré tout, on a l'impression que la position est hyper fermée, hein, qu'on peut jouer sans risque et que rien ne va se passer. Eh ben pas du tout. Comme on va le voir, il y a plein de subtilités. Alors là, donc premier problème pour les, comment dirais-je, pour les noirs, c'est que le pion G5 est attaqué. Donc il faut résoudre ce problème. Alors on a envie de le résoudre a priori, on se dit bon, on va le résoudre par G4. Ce qui paraît logique, on ferme, bon, et comme ça, après, bon, on va continuer notre petit plan, et même à la limite, ça nous arrangerait, comme ça, le fou, il contrôlera plus jamais H6. Hein. Et là, il y a un petit problème tactique, il y a cette présence de la dame, ici, qui est sur la diagonale du roi. Alors, ça a l'air de rien, vous allez me dire, oui, bon, sur la diagonale du roi, il y a quand même 3 pions au milieu. Et bien, vous allez voir que c'est très important. Alors, voyons pourquoi. Donc, les blancs jouent C francs des 5. Déjà, il est hors de question hein, d'ouvrir cette colonne. Parce que là, une tour en septième, c'est même plus la peine de rêver à une attaque de mat. Hein. On va se faire attaquer les premiers. Donc, on prend du pion E. Le problème, c'est qu'ici apparaît un clouage. Donc, le cavalier, en fait, n'est protégé que par ce pion, le cavalier en E4. Mais ce pion est en surcharge, puisqu'il doit protéger le cavalier, mais aussi le pion G4. Donc là, je joue cavalier prend G4. Avec l'idée, si F prend G4, F prend E4. Et vous voyez que là, pareil, hein, ces histoires de dame H5, tour F6, tour H6, on n'aura jamais le temps de le jouer. Enfin, si on le fait, on menacera juste un mat qui pourrait être paré par tour F2, tout simplement. Bon, à noter aussi que, bon, on pourrait croire que la dame va attaquer les deux fous, que le deuxième fou est attaqué et défendu. Hein. Donc, s'il joue fou D6, attaquant comment dirais-je, le fou en E4, bah, je l'enlève, par exemple, ici. Bah, en B1, je pense qu'en G2, il fait. Je vais peut-être fou prendre des 5 d'ailleurs, non? Non, fou prendre des 5, je peux pas. Mais bah, sûrement en B1, hein, pour garder comme ça, pour éviter que lui puisse s'activer facilement. Et bon, bah, garder une pression, on sait jamais, sur la case H7. Voilà. Et là, j'aurais gagné donc un pion. Bon, ça peut paraître pour le néophyte pas grand-chose de gagner un pion, mais à ce niveau, c'est énorme. Il faut des compensations dès qu'on perd quoi que ce soit. Alors, peut-être il y avait d'autres complications hein, sur cavalier prend G4. Ici, quand je vous disais je joue cavalier prend G4, peut-être les noirs pouvaient rentrer dans des complications avec cavalier prend G3. Bon, je ne veux pas rentrer dans une analyse de 10 km de long. C'était juste pour vous montrer ce thème qui est très caché. Hein, et on va voir que
Et donc qui remet en question le fait qu'on puisse jouer tranquillement cette attaque de mat. Hein. C'est ça. Alors, donc elle n'a pas joué G4, elle a joué plutôt H6. Et là, on arrive à une position capitale, à une position très importante de la partie où tout va tourner en quelques coups. Vous voyez, toujours on est dans une position où on a l'impression qu'on a le temps, qu'on peut jouer tranquille, etc. Et vous allez voir que là, eh ben, la vision stratégique du champion va nous montrer que pas du tout. Hein. Donc, en quelques coups, là, Magnus Carlsen va ouvrir les lignes sur le roi. Ça paraît incroyable. Hein. Mais les noirs vont se faire complètement détruire à l'aile droite. Alors, voyons comment ils vont faire. C prend D5. Toujours cette question. Hein. Veux-tu me laisser la colonne ouverte? Bien sûr, non. Et là, j'utilise le clouage. Fou prend E4. Donc, j'utilise le clouage, toujours ce fameux clouage du pion D5. Il est obligé d'ouvrir la colonne F. Alors, a priori, ça peut l'arranger d'ouvrir, par contre, la diagonale du fou. Mais voilà. Et là, la colonne F est ouverte. Et là, on voit que le fait que la tour A8 n'ait jamais été libérée, n'ait jamais été développée, ben là, c'est terrible pour les noirs. Parce qu'ils jouent, bon, ils ont joué H prend G5, et là, tour prend F1, tour prend F8, hop, et les blancs s'emparent de la colonne ouverte, de la seule colonne ouverte. Et en plus, une colonne sur le roi. Vous voyez, c'est incroyable. Hein, ça va très très vite. Hein. Vous avez vu, là, on était là, hein, dans une position où on pense, bon, ben là, c'est très fermé, il se passe rien. Et là, en quelques coups précis du champion du monde, et ben les blancs s'emparent de la seule colonne ouverte de la position et trouent carrément la défense de l'aile droite noire. Alors là, c'est aux blancs de jouer, hein, puisqu'ils viennent de jouer tour F1, donc les noirs ont joué dame E8, et là encore un joli coup G4. Alors un coup important. Hein. Déjà, c'est pour réduire l'action des fous noirs, hein, parce que aussi bien, bon, il y avait le fou C8 qui commençait à se dire, tiens, je vais peut-être arriver un jour en H3. Bah, pas du tout, je te coupe. Et en même temps, je bloque le pion G5, ici. Comme ça, le fou noir est obligé de rester à la défense de ce pion. Et vous allez voir qu'il y a une autre idée cachée d'attaque, celle-ci. On a vu l'idée de restriction, réduire l'action des fous. Mais il va y avoir aussi une idée d'attaque très cachée. Sur tour B8, que vont jouer les noirs, et ben, fou D2. C'est l'autre idée de G4, c'est que ça libère le chemin de la dame en H3. Incroyable. En quelques coups, alors que c'était les noirs qui espéraient monter une attaque à l'aile roi, et ben, en quelques coups, les blancs renversent la situation et c'est eux qui s'emparent de l'initiative sur cette aile de l'échiquier. Fou E6, les noirs se développent, dame H3, alors là je menace dame H6, hein, il est hors de question de laisser la dame devenir en H6, roi G7, et là dame G3, alors une nouvelle idée, double cette fois-ci, hein. Bon, déjà limiter l'action, comme tout à l'heure, il y a toujours un côté restrictif, je limite l'action de la dame parce que si la tour restait tout seul, il y aurait des menaces de découverte, et en plus je menace, alors imaginons, bon, un peu notre petit thème tactique, imaginons, bon, je fais jouer un coup qui ne sert à rien pour les noirs, hein, pour vous montrer un petit peu, c'est cavalier prend C6, pion prend C6, dame 5 échec, et je vais prendre le fou en E6. Je roi H7, dame prend E6, et vous voyez que la tour va ici rentrer en F7. Tour F7, le roi va bouger, dame H6, dame G7, ou si dame G6, enfin, c'est une catastrophe. Tour F7 et c'est fini. Donc, ben, elle joue roi H7, et là, incroyable, une nouvelle ouverture de ligne, vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, avec ce champion. H4. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il... Le pion est en l'air. Hein, il est défendu par le fou, il est en l'air. Pion prend H4, bon. Et là, surprise, dame 3. Boum. Je menace de rentrer en H6. L'explosion de l'aile dame, la défense du roi noir. Fou F8, obligé. Et la dame rentre en G5. Bon, là, c'est la fin.
fou G7, dame prend H4, roi G8, fou H6, qui n'avait pas encore participé à l'attaque, et ben maintenant il participe, hein, il vient échanger le défenseur. Je menace des coups comme dame G5, dame D8, je menace l'échange des dames, mais évidemment il n'en est pas question. Dame H5. Alors là, bon, si je menaçais, bon, imaginons, je fais toujours jouer mon petit coup qui sert à rien pour les noirs. Je joue tour F7, et là, bon, en cas de dame E7, eh ben, donc là je menace dame G6, je menace mat, hein, dame E7 pour défendre le mat, et là, tour F7. Et si fou prend, eh ben je mate en G7. Donc, dame H5, je menace ça, hein, je menace dame G6, fou prend E5, le problème c'est qu'après fou prend E5, je joue dame prend E5, je menace échec et mat, et pour défendre l'échec et mat, il faut jouer la dame, mais la tour ne sera plus défendue. Donc dame D7, dame prend B8, roi H7, dame F8, dame C7, dernière petite tentative d'arnaque, hein, on sait jamais, le joueur joue en simultané contre 70 personnes, il peut craquer. Je menace dame G3, perpétuel, échec, roi H1 et perpétuel. Alors roi G2, et voilà, c'est la fin, elle abandonne, puisqu'en plus la tour va arriver en machin, et ça va être mat assez vite. Donc voilà, une super partie du champion du monde, qui, je vous le rappelle, jouait en simultané contre 70 personnes, et qu'il a gagné sur le superbe score de 67 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Voilà. Et cette super partie. À bientôt dans une prochaine vidéo.